Bonsoir tout le monde, vous avez rendez-vous avec le Parc des Princes ce soir. Et je peux vous dire qu'il y a du monde dans les tribunes. Bien évidemment en compagnie de Pierre Ménès, qui est à mes côtés, toujours fidèle. Au programme aujourd'hui de l'UEFA Champions League avec ce match de groupe, le Paris Saint-Germain face à l'Inter de Milan. Deuxième match pour le PSG qui a déjà gagné le premier. On a affaire aujourd'hui à des joueurs qui ont remporté leur premier match. En gagnant ici, ils compteraient déjà 6 points. Sergio Ramos, le numéro 3, Penel Kipembe, le numéro 6, Marco Verratti. Le Paris Saint-Germain qui a quand même pris la bonne habitude de sortir systématiquement des groupes dans cette Ligue des Champions. Ouais, ils finissent souvent deuxième et puis quand ils finissent premier, ça leur réussit pas. Allez, ce match du groupe de Champions League qui débute à l'instant. Marco Verratti. Pour Neymar. Mbappé. Ah, il a trouvé son partenaire lancé. Frappe contrée. Allez, il faut le mettre celui-là. Oh, quel arrêt! Oh, quel arrêt, un plongeon exceptionnel. Achraf Hakimi. Et le but, l'ouverture du score. Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. Ah, c'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Alors que l'on revoit ce but certainement très apprécié par les esthètes, dont tu fais évidemment partie, Hervé. Là-dessus, il a choisi la finesse plutôt que la force. Alors c'est une bonne idée qu'il a eue. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Marqué par le numéro 2, Achraf Hakimi. La phase de groupe où, sur le temps, à peu près tous les pays ont déjà été représentés une fois. À part les tout petits pays, bien sûr. Ouais, Samara, Gibraltar, Liechtenstein. Ouais. Bon, l'Islande non plus n'a pas été en Ligue des Champions. Je pense aussi que l'Irlande, les Pays-Baltes. Bah, c'est vrai que c'est une compétition qui aujourd'hui est assez fermée et réservée aux plus grands clubs. Ce match qui fait partie des grosses affiches de cette première phase de Champions League. On en avait pas mal parlé au moment du tirage au sort. Oui, parce que ce sont deux équipes qui ont des ambitions dans cette compétition. Wijnaldum. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. L'ouverture. Ah oui, le bon ballon là. Elle frappe contrée par le défenseur. Marco Verratti cherche une solution là. Ouais, une belle série de passes là de la part du Paris Saint-Germain. Et non, ça n'ira pas plus loin, c'est bien défendu. Ivan Perisic. Nicolo Barella. Lukaku. Allez, oui, peut-être l'égalisation. Le gardien qui repousse. Paredes. On va le suivre de près. André Di Maria, dont on parle beaucoup ces jours-ci. Mais il ne débutera pas la rencontre aujourd'hui. Il devra se contenter d'une place sur le banc des remplaçants. Oui, on va voir. Oh, le but peut-être. Il a démarré un petit peu vite. Brozovic. Nicolo Barella. Christian Eriksen. Avec Lukaku. Lautaro Martinez. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Oh, le but! Oh, le but qui permet à l'Inter Milan de recoller au score. Ouais, ce qui arrive quand un gardien est obnubilé par le ballon et pas par le jeu. Il ne suffit pas de stopper le premier tir. Il faut aussi mettre tes coéquipiers hors de danger. Sinon, ça se paye cash.
Et ils égalisent donc un but partout. Le numéro 24, Christian Eriksen. Neymar. Les statistiques sont assez claires. La possession du ballon, elle est pour le Paris Saint-Germain. Enfin, c'est pas très efficace tout ça, hein. C'est trop lent, ça manque de folie. Avoir la possession, c'est bien. En faire quelque chose, c'est quand même beaucoup mieux. Verratti. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Les ballons dangereux car il y a Neymar. Marco Verratti. Wijnaldum. Un ballon récupéré par l'adversaire. Brozovic. Il y aura 1 minute seulement, 1 minute minimum de temps additionnel. Allez, il est passé par-dessus. Allez, le centre peut-être dans l'axe. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Et l'équilibre parfait à la pause, un partout après ces 45 premières minutes. La première période livrée par Christian Eriksen, ça t'a plu? Je retiens surtout son but qui permet à son équipe d'égaliser, de rester dans le coup pour le moment. Voilà, à l'instant même, donc le second acte de ce match de groupe de Ligue des Champions qui vient d'être donné. Brozovic. Et c'est Eriksen. Allez, il tente la petite passe aérienne. Mbappé. Ouais, il est passé, bien joué. Ah, il a du ballon, le bonhomme, hein. Et l'Inter qui récupère ce ballon. Christian Eriksen. C'est pour Lukaku, ce ballon. Il est revenu en retrait. Christian Eriksen. Le ballon toujours pour Eriksen. Lautaro Martinez. But de l'Inter. Ah, le gardien impuissant sur cette frappe. Il faut souligner la qualité de cette frappe, là, qui a quelques centimètres du poteau, c'est parfait. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Un club de la capitale mené au tableau d'affichage. Le numéro 10, Lautaro Martinez. Ah, la bonne qualité de ses passes. La bonne transmission. Wijnaldum. Achraf Hakimi. Pour les besoins de la Mbappé. retransmission télévisée. Mbappé qui s'est un petit peu troué sur ce ballon et qui perd la possession. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Christian Eriksen. Brozovic. Et ce ballon qui est perdu. Ballon perdu par les Parisiens. Stéphane De Vrij. Nicolo Barella. Avec Lukaku. Brozovic. Ivan Perisic. Un tir qui rend le ballon à l'adversaire. Achraf Hakimi. Ouais, lumineuse cette passe. En profondeur, attention. Et c'est le but. L'égalisation parisienne. Égalisation pour le Paris Saint-Germain. On revoit ça, la passe en profondeur, la défense qui est en retard. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé, après il n'y a plus qu'à battre le gardien.
Allez, encore une égalité. But inscrit par le numéro 7, Kylian Mbappé. Brozovic. Nicolo Barella. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Les joueurs de l'Inter qui vont essayer de mettre la pression. Ouais, le jeu bien fluide en ce moment de l'Inter, c'est assez agréable. Neymar. Mbappé. Paredes. Neymar. Achraf Hakimi. Les joueurs du PSG et qui savent que ce ballon est important. Certainement l'une des dernières actions du match. Ça fait un petit moment que le score n'a plus bougé. Ce serait une bonne idée pour les interistes de marquer. 2-2 alors que l'on approche de la fin du match. Qu'est-ce qui attend le club pour sa prochaine rencontre? Oui, le PSG va affronter le Stade Rennais après ce match. Les joueurs ont fait un match sérieux, le score me semble logique. Qui en contact. Elle touche. Changement pour l'Inter de Milan. Sort du terrain. Le numéro 24, Christian Eriksen. À sa place, Mbappé. le numéro 22, Arturo Vidal. Ouais, bien donné ce ballon. Kylian Mbappé. Un redoublement de passes pour créer de l'espace. Neymar. Neymar qui perd le ballon. Le quatrième arbitre lève son panneau. Oh, c'est bien joué. Attention, il est en train de prendre le large. Oh, l'arrêt qu'il nous sort. Oh, exceptionnel. Exceptionnel arrêt. C'est pas facile ce qu'il vient de réussir. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Voilà, c'est terminé. C'est donc un match nul. Alors bien sûr, c'est moins bien que les 3 points empochés lors de la première journée. Mais c'est toujours mieux que rien. Ouais, enfin l'avantage c'est que ce résultat va faire revenir un petit peu tout le monde sur terre. Un peu d'humilité, ça peut pas faire de mal. Et puis 4 points en 2 matchs, ça reste quand même un bilan positif. Pierre, j'aimerais bien avoir votre sentiment d'ensemble sur la prestation de Kylian Mbappé aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui c'est un peu lui le sauveur parce qu'il a égalisé et il a quand même redressé une situation bien mal engagée pour son équipe.